Depuis 50 ans, beaucoup de styles musicaux sont apparus. Depuis le rock jusqu'au dubstep, en passant par la techno. Depuis les années 70, écouter une musique que n'écoutaient pas nos parents est devenu un phénomène culturel. Et chaque génération a vu un nouveau genre musical apparaître. Les musiques actuelles sont une façon de se reconnaître pour les gens d'une même tranche d'âge. Depuis l'invention du gramophone en 1877, les moyens d'enregistrement et de diffusion de la musique se sont multipliés. Le succès planétaire des inventeurs du rock'n'roll porté par la guitare électrique doit énormément au vinyle, sans quoi les gens et les radios dans leur foyer n'auraient pas pu découvrir le rock'n'roll. Plus tard, ce sont les synthétiseurs et les baladeurs qui permirent la percée des musiques électroniques. Il fallait des synthés pour faire de la techno, et des baladeurs pour écouter sa musique et enfin pouvoir se promener avec. Aujourd'hui, il existe une variété infinie de styles musicaux et de moyens de l'écouter. L'informatique grand public, arrivée dans les années 90, c'est-à-dire hier, permet même à chacun de produire sa propre musique et d'en écouter pendant des heures. Quand on va en concert, on se dit qu'il est loin le temps où on n'entendait pas les Beatles parce que leur son était couvert par la foule. Aujourd'hui, quand on va en concert, on a de chaque côté des murs d'enceintes pour nous abreuver de décibels. Et on a des lecteurs MP3 qui contiennent tellement de musique qu'on n'aurait même pas le temps de tout écouter en une vie. À cela s'ajoutent les bruits de la rue, des transports en commun, des voitures, des usines, des bricolages. En plus de la musique présente partout, notre quotidien est devenu beaucoup plus bruyant que celui de nos grands-parents. Est-ce que nos oreilles ont muté pour s'adapter à tous ces changements? Non. Malheureusement non. Pendant des millénaires, nos oreilles n'ont pas eu à supporter plus de bruit que celui qu'on trouve dans une forêt, qui était notre environnement naturel. Alors qu'aujourd'hui, elles doivent survivre au bruit incessant de la vie et aux assauts musicaux que permettent les nouvelles technologies. Et c'est bien ça le problème. Notre environnement a changé, mais pas nos oreilles. C'est pourquoi nous devons apprendre à repérer les sons dangereux pour pouvoir nous en protéger, de façon à garder une bonne audition. Comment faire? C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel.